Séquence 3, prise 2, Wani 2243. Voilà, on est là pour filmer, sous-titrer le film Wani. On s'est intégré aussi au projet à partir du mois d'août. À partir du mois d'août, on a commencé à traduire les sous-titres du film Wani en langue des signes française et à travailler vraiment sur cette traduction-là, puis après l'attribution des rôles et jusqu'à venir au camp, que ce soit les sourds de Cayenne ou les sourds de Saint-Laurent-du-Maroni qui ont participé au projet également. Ça met un peu la pression, on a envie de bien faire, on espère que c'est bien fait et que ça va plaire au public et surtout à la communauté sourde, parce que c'est quand même l'objectif en fait, c'est de rendre accessible ce documentaire à la communauté sourde, donc on espère que ça plaira. Il y a eu des difficultés surtout par rapport au contenu en fait, du documentaire parce que les textes sont quand même assez oniriques, on y parle d'esprit, de prière, donc déjà il faut apprendre en fait, de la culture pour pouvoir traduire le sens et savoir bien ce qu'il en est. Donc c'est assez difficile de traduire ce genre de phrases. On a plutôt l'habitude de traduire des choses de la vie quotidienne ou des rendez-vous médicaux, des rendez-vous au tribunal. Donc là, traduire des prières, traduire du quotidien dans les rituels, c'était pas forcément évident. Ça tourne. Séquence 3, prise 2, chasseur 23-12. Le fond vert, en l'occurrence, là, il était pour pouvoir incruster les personnes directement dans le film. Donc, d'ailleurs, c'était un peu un casse-tête parce qu'il fallait aussi que les personnes qui signent se placent dans l'espace en fonction de la place des personnages. Et moi, j'ai appris aussi des choses. Je ne savais pas que dans le langage des signes, on spatialisait, par exemple, les personnes dont on parle. C'est-à-dire on va les mettre dans un coin à gauche, à droite. Et après, quand on parle d'eux, il va falloir toujours les signer dans le même espace. Et puis pour nous, tout simplement, c'est aussi... on ne comprenait pas forcément. On arrivait à déceler qu'au bout de 2 jours de tournage, on commençait à comprendre quelque chose, mais au début on était un petit peu perdu, donc c'était pas forcément évident de savoir quelle était la bonne prise ou quelle était la mauvaise prise. Moi je pensais que tout le monde avait le même langage des signes dans le monde. En fait non, il y a un langage des signes français, il y a un langage des signes néerlandais, il y a un langage des signes en Guyane qui est différent de celui de la métropole, et donc pour eux c'était une première. Et chacun, effectivement, jouait un personnage. Il y avait même 2 personnes pour jouer le même personnage, parce que le personnage principal, il est en in, on le voit à l'image, donc il y avait quelqu'un pour ce personnage-là, et il était aussi en off, c'est-à-dire sa voix intérieure, et là, il y avait une 2e personne qui le signait pour le langage intérieur du personnage principal. En tout cas, je pense que si Wani est un succès et si le montage final répond aux attentes initiales, j'espère en tout cas qu'il y aura d'autres projets de ce type-là, avec d'autres films ou d'autres documentaires qui pourraient être travaillés de la même manière.